qui m'a motivé à faire un DEP, c'est dans le fond que le cours est moins long puis qu'il y a beaucoup moins de théorie qu'au cégep. Je voulais pas faire comme de matière générale. Je voulais faire comme le métier que je voulais faire plus tard. En plus, quand tu arrives en industrie, étant donné que tu as plus de pratique sur les presses, tu as moins de la misère à commencer. J'ai décidé d'étudier en imprimerie parce que mon père a une compagnie, donc j'avais déjà un peu de savoir-faire là-dedans. J'aime énormément la couleur, en plus d'avoir de la mécanique, ça m'allait super bien. Les défis me stimulent beaucoup, la couleur, faire les arrangements. Le père d'un de mes amis travaille là-dedans, puis c'est super payant, fait que je me suis dit pourquoi pas. Mon nom est Olivier Lapointe, j'étudie à Compétences 2000 en imprimerie. Je m'appelle Patrice Brogard, j'étudie en imprimerie. La tâche qu'un pressier doit réaliser, c'est premièrement un travail de haute minutie. Donc, d'être capable d'ajuster les couleurs pour que celles-ci se maintiennent sur l'ensemble de la production, pour que ça soit conforme aux exigences et aux grandes exigences des clients. Il y a deux sortes d'imprimerie, l'imprimerie par presse offset ou l'imprimerie par sérigraphie. Par presse offset, ça, c'est pour des grosses quantités, mettons à des magazines. La sérigraphie, c'est plutôt dans un secteur qui est publicitaire, en petite quantité. La sérigraphie, on peut imprimer sur textile, les T-shirts, on pense aux T-shirts de groupe, spectacle, tout ça. On peut imprimer sur de la vitre, on peut imprimer sur du métal, on peut imprimer sur plein de sortes de matériaux. Une journée typique d'un pressier, dans le fond, c'est tout dépendant du chiffre que tu as. Tu peux avoir de jour, de soir, de nuit, dépendant pour quelle grosse compagnie ou petite compagnie tu travailles. C'est de regarder, premièrement, la production qu'il y aura à produire dans sa journée, c'est-à-dire par priorité de livraison, par couleur, savoir que 2 travaux en bleu, c'est mieux de les imprimer un à la suite de l'autre pour éviter des lavages inutiles. Ça part de l'infographie, ils nous amènent des négatifs. Nous, après ça, on fait les plaques avec une machine à plaques. Ensuite, quand on met la plaque sur la presse, on prépare notre papier, ça peut être n'importe quel format de papier. De le faire passer bien dans la presse. C'est tout un ajustement mécanique de presse pour s'assurer que toutes les feuilles passent exactement à la même place. Ensuite, on met l'encre, on ajuste l'encre, on balance l'eau. Pour arriver à calibrer la couleur et à produire l'imprimé. Ensuite, le travail va aller en finition. Ça peut être encore dans le domaine du travail de l'imprimeur. La finition, ça comprend le pliage, la coupe, brochage, assemblage. Un coup que la finition a été faite, l'envoi se fait pas mal automatiquement par des machines. Les bonnes aptitudes à avoir pour devenir un bon pressier, un bon imprimeur, c'est tout d'abord une conscience professionnelle très développée pour la minutie, la précision. Nous, on est dans un domaine de communication, donc tout ce qu'on fait va être diffusé. C'est sûr qu'il faut avoir un travail d'équipe, parce que moindrement que tu travailles sur une grosse presse, tu es 3 pressiers, puis si tu veux que ça sorte bien, il faut que tu t'entendes bien avec les 2 autres pressiers. Tu dois être capable de s'adapter, parce que le travail de pressier, c'est de la solution de problème. Nous, on travaille avec du papier. Du papier, il y a un peu de physique. Le papier réagit à l'humidité, à la température. Donc, on doit s'adapter et solutionner des problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation. T'as pas beaucoup de marge d'erreur là-dedans aussi. Donc, faut que tu fasses attention. T'as un bon œil, comme un œil critique aussi, là, parce qu'avec toutes les couleurs, des agencements de couleurs, faut que tu sois, comme on dit dans le métier, ça coche. C'est sûr, il faut être manuel. Tu as manipulé beaucoup de papier, en plus d'être minutieux, parce que c'est pas toutes les presses qui sont grosses. Des fois, tu as des petites pièces à manipuler. Puis, on est dans un secteur où le client a une date de parution. Il y a énormément de surtemps à faire par conséquence à cause de cette raison-là. On doit être compétitif et l'imprimerie est très compétitive avec la mondialisation des marchés. Le surtemps est quelque chose de très répandu en imprimerie. Donc, il faut être disponible aussi pour que les équipements de grande valeur soient toujours en train de tourner et de produire des imprimés de qualité. Par contre, si vous avez énormément de surtemps à faire, la récompense, c'est que c'est un métier qui est bien payé. C'est bien rémunéré au niveau des surtemps et des temps réguliers. La formation s'étale sur environ 15 mois, 1350 heures de formation, dont 1 mois de stage à la fin de la formation. Le tout réparti sur 19 modules qui partent d'une compétence
de base à une compétence de plus en plus aiguisée, perfectionnée. Le déroulement de la formation en imprimerie, c'est la compétence 2000. C'est, dans le fond, tu as 10 de ton cours qui est théorique, 90 qui est pratique. À partir du module 3, on rentre sur les presses. Le professeur est avec toi pour te montrer un peu comment ça marche, les ajustements de base. Tu vas avoir des cours théoriques aussi. Visiter, mettons, des entreprises, des compagnies, pour nous aider aussi à comprendre aussi le métier. Qu'est-ce que tu apprends en imprimerie? C'est dans le fond la santé et sécurité au travail, comment travailler, que ce soit sécuritaire pour toi et pour les autres. Ensuite, plusieurs modules sur le papier en tant que tel, les encres, le prix que ça coûte pour faire tel ou tel travail. On te montre aussi comment aller sur la presse, déjà les ajustements de base. Puis plus que tu vas, plus que c'est compliqué. Donc après ça, comment ajouter l'encre aussi sur un module, comment ajouter l'encre, mettons, sur la presse. Ajuster l'appareil pour permettre le passage régulier du papier et parfait du papier. Parce qu'il faut s'imaginer qu'une feuille qui rentre mal dans l'appareil, l'image va être déplacée. On a des modules aussi de sérigraphie qui vont rentrer en même temps que les modules de presse. Ça, c'est sur des grosses machines, mais ça, c'est plus des affiches avec un autre type d'encre. Ensuite de ça, il va y avoir des modules de matières premières. Comprendre que le papier, c'est un univers à part entière où les fibres végétales et synthétiques existent pour créer des papiers différents. L'élève va aussi apprendre à maîtriser l'impression polychrome. Polychrome qui veut dire plusieurs couleurs. Au module 15, ça va être du tramé. Donc ça, c'est l'image, c'est un petit point qui forme l'image, dans le fond. Fait que tu pars du tramé, mettons, 4 couleurs. Fait que ça, c'est 4 points, 4 petits points qui se rencontrent, qui forment la couleur de l'image. L'apprentissage, c'est une évolution. Fait que plus que tu pratiques, ça devient facile. Même si les modules ils deviennent de plus en plus difficiles, tu t'en rends même pas compte. Les professeurs ici à l'école nous encadrent vraiment bien. Ils vont vraiment tout faire pour qu'on réussisse, là. Comme si, mettons, on coule un examen, bien, il va y avoir une reprise, puis ils vont nous donner encore plus de trucs. Ils prennent vraiment ça à cœur parce qu'évidemment, c'est leur profession. Fait que, puis ils connaissent vraiment de quoi ils parlent. Là. Fait que moi, vraiment, que tu as une question, tu es certain d'avoir une réponse pertinente. On a très peu de motivation à faire parce que la couleur agit comme un motivant chez l'humain qui est très, qui engage énormément l'élève dans sa formation. Je vais vous dire que maintenant, venir à l'école, j'aime ça. Comme chaque jour, je me dis, c'est le métier que je vais faire. C'est sûr qu'en faisant cette formation-là, ça apporte de la satisfaction personnelle parce que tu t'améliores dans un métier qui est concret. La perspective d'emploi en imprimerie est assez grande. Dans le fond, il y a 100 de possibilités de déboucher. Il y a même des compagnies qui appellent ici parce qu'ils ont besoin de monde. Puis nos professeurs, ils sont obligés de leur dire qu'on n'a pas fini nos formations, qu'ils doivent attendre encore un peu. Tout dépendant de l'industrie que tu vas aller, il y a beaucoup de pressés qui sont rendus à l'âge, comme il leur reste peut-être un gros 5 ans à travailler. Donc, c'est nous autres ensuite qui va être là pour la relève. C'est sûr que tu peux travailler dans une grosse multinationale, les grosses entreprises, tu as plus d'avantages sociaux et tout. Les salaires sont plus grands là, habituellement, tu as des syndicats et tout. Sinon, tu peux aller dans l'entreprise familiale. Ça, c'est des plus petites entreprises, mais tu vas beaucoup plus faire comme, mettons, la finition ou tu peux t'occuper de la commande des encres, du papier. Tu vas plus être autonome. Tout dépendamment de ce que tu veux faire, vraiment, les possibilités sont vraiment grandes. Ça peut être soit ceux qui impriment les magazines, les journaux, les posters. L'imprimerie, ça passe par beaucoup de choses. Ça va des paquets de cigarettes à aller jusqu'à les affiches qui sont sur le bord de la route. Notre travail est vu par tout le monde, partout où est-ce qu'on va. Donc, tu vas à l'épicerie, même tu peux marcher dehors, il y a tout plein d'affiches que c'est comme nous qui va avoir fait ça. Donc, on a comme un sentiment de fierté. Dans le fond, en sortant d'ici, je vais vraiment être fier d'être un pressier.